Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de faire une petite application permettant de résoudre une équation de second degré. Donc, on va se baser sur le site calculus.net et dans ce site, on peut avoir une méthode de calcul de ce type d'équation. Alors, et puis même en bas, ils ont créé une petite interface permettant de faire des petits tests, comme ici. Alors, dans ce tutoriel, c'est ce que nous allons essayer de reproduire en fait, en JavaScript. Enfin, en faisant un mélange de JavaScript, HTML et CSS. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Gisson Awonon et je suis développeur full stack. Pour ne pas tarder, nous allons directement voir comment créer ce genre d'application. Alors, moi je vais créer un nouveau projet ici, un nouveau dossier que je vais appeler équation second degré. Hop. Je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Ok. Et à gauche là, nous allons mettre notre navigateur. On va réduire un peu l'espace. Ok. Là, c'est bon. Alors, ce que nous allons faire rapidement, c'est mettre la structure de notre projet en place. Nous aurons besoin d'un fichier HTML, index.html, ok. Très bien. Notre fichier HTML est là. Nous allons ajouter du contenu. Alors, il y a mon extension qui semble être bloquée. On va faire HTML. Oh. Ok, HTML5. Nous avons ici notre document HTML. Nous allons l'ouvrir avec Live Server. Live Server, c'est une extension qui va nous permettre de visualiser notre page, visualiser les changements dans notre page sans toutefois actualiser. Ok, c'est bien ouvert là. On va changer directement le titre. On va dire équation de second degré ici. On enregistre là. Vous voyez que le titre a changé. Alors, pour le contenu de notre page, nous aurons une div qui va contenir l'ensemble de notre formulaire. On va dire classe ici. La classe, on va l'appeler équation wrapper comme ceci. À l'intérieur, nous allons ajouter un titre de niveau 4. Nous allons écrire à l'intérieur ancrer votre équation. Ok, je crois là on est bon. On va fermer ça maintenant.
Pardon. Alors, après, nous allons définir le conteneur qui va contenir en fait les éléments de notre formulaire. Il faut se rappeler que ce que nous voulons reproduire en fait, c'est ceci. Ok. Donc, là, on va dire classe. Moi, je vais appeler ça EQ wrapper comme ceci. Ok. À l'intérieur, nous allons ajouter un input type texte qui va prendre name. Ici, dans le name, il va contenir le coefficient A. Ok. Très bien. On a notre input qui est à ce niveau-ci. Alors, on a notre input. On va maintenant ajouter un span qui va contenir en fait x carré x. Et puis on fait supérieur pour le signe. Et on va mettre 2. Et voilà ce que ça donne. Ok. Par la suite, on a span. On a plus. On a un plus là. Et puis il faut maintenant ajouter bx. Alors pour ajouter bx, on a besoin d'un input qui va contenir name qui va contenir le coefficient b. Ici on a span qui va contenir x. C'est ça. Et puis on a un span, on ajoute un pan qui va contenir le plus. Et finalement on ajoute un input qui va contenir le coefficient c. Donc name égale à, ça doit se mettre à l'extérieur. On va dire name égale à coef c. Très bien. Une fois que nous avons notre coefficient, on a risque, puis on a ça. On va mettre notre égalité ici. Bon, sauf que notre égalité lui va servir de bouton pour pouvoir effectuer le calcul. Donc, on va mettre button comme ça égal. On peut mettre un span ici et 0. Ici, notre bouton, on va lui donner un ID calculate pour qu'il soit manipulable du côté du JavaScript. Ok. C'est déjà pas mal. Donc, la seconde étape va consister à mettre un peu de design sur notre interface. Alors, ce que moi je vais faire c'est d'ajouter un nouveau dossier style comme ceci. À l'intérieur, nous allons ajouter un fichier style.scss. Le fichier style.css va nous permettre d'écrire du SAS à l'intérieur. Et puis, il y a des fichiers CSS qui sont générés que nous allons inclure sur notre page next.html. Alors, pour commencer le style, on va un peu commencer à styler notre conteneur là. Nous avons appelé équation wrapper. Ici, nous allons faire point équation wrapper. Ok.
On retire ça. On va mettre background color et moi je vais mettre beige. Ok. Et vous voyez, lorsqu'on enregistre immédiatement ici, nous avons un fichier style CSS et un fichier style bin CSS. Donc, nous allons inclure le fichier style CSS au niveau de index.html. Alors, comment ça se fait? On va se mettre juste là. Non. Ok. Et on va faire link. Et là, quand ça se trouve un cran au-dessus, on va mettre le point et puis style comme ceci. Et il va nous inclure le fichier. Alors, si on enregistre, on doit déjà bien voir ici. Nos conteneurs équation wrapper a déjà un arrière-plan. Il nous reste à mettre des bordures, enfin, de mettre des arrondis au niveau d'ici et de mettre un padding. Donc, ce qu'on fait à ce niveau, c'est mettre un padding. On va le mettre à 10 px. C'est bon. Et on met un petit border radius qu'on va mettre également à 10 px. Ok, on est à le padding. Il y a la bordure qui est arrondie, les bordures qui sont arrondies. Il nous reste seulement juste à ce niveau-ci, essayer d'arranger, de diminuer la taille des inputs là. Alors, si on regarde la structure de notre HTML ici, à l'intérieur on a EQ wrapper. Donc, on va se le prendre ici. Pardon. On a EQ wrapper qui est une classe. Je pense que c'est bien écrit. Directement à l'intérieur, on va dire ok, les inputs, je veux que ça soit d'une taille par exemple de 50 pixels. Très bien. Ils sont à 50 pixels. Ça c'est ok. Alors, qu'est-ce que je veux de plus? Je veux une font size par exemple. On va mettre medium. Font white, on va mettre ça à bold. Comme ça. Et pour la couleur, j'aime bien la couleur bio-violette. Donc, on va se la mettre. Très bien. Alors, on a 5, 4, 8. C'est déjà pas mal. Alors, pour la suite, on va se mettre, on va ajouter à ce niveau-ci. Juste après, donc au conteneur qui contient l'équation, nous aurons besoin d'afficher par exemple un message d'erreur dans le cas où l'un des coefficients est d'une valeur non numérique. Par exemple, si on a une chaîne de caractères, ça doit nous renvoyer une erreur. Donc, nous aurons ici une div, nous allons appeler, nous allons donner un ID et nous allons lui dire que, ok, tu vas t'appeler id error wrapper. Ok, il est là. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Tout simplement, on va dire une erreur s'est produite. Une erreur s'est produite. Veuillez vérifier vos profs. Good. Alors, il est là mon erreur. Ensuite, on aura besoin d'une div qui va nous afficher les solutions.
Alors, les solutions, ça va avec une chaîne de caractères. On va se mettre une div ici. On va mettre à ce niveau aussi. Également un ID, on va dire solution wrapper. Ok, très bien. Par la suite, on va se faire un petit style sur error wrapper. Donc, on retourne dans nos CSS, dans notre fichier de style. On reste à l'intérieur ici. On lui dit OK. Error wrapper. Déjà, je souhaite que la couleur, comme c'est un message d'erreur, on va mettre couleur pour donner de la couleur au texte. On va dire red par exemple. Bon, red c'est gros, je pense. Ok, ça fait plus joli. Donc du coup, on va faire un font white. On va le dire 400. Le margin top pour qu'il ne soit pas collé. Margin top, comme ça, on va dire 15 px. Font style. Souvent les messages d'erreur sont en italique. Font style, on va le dire italique. Ok, très bien. Alors, on ne souhaite pas par exemple voir le message d'erreur à tout moment, donc on va lui dire display non, c'est-à-dire que nous ne voulons pas voir le message d'erreur lorsque la page s'ouvre. Et là, il a disparu. Ok. Également, nous avons une solution wrapper qui doit en fait nous afficher la solution de notre équation. On va se prendre ça. On peut garder les mêmes propriétés au niveau d'ici et juste changer de couleur. Ok. Je pense que ça en est terminé pour le CSS. On va immédiatement passer à Java, la partie JavaScript. Alors, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est créer un fichier. Ici, on va ajouter un fichier index.js. À ce niveau-ci, index.js. Très bien. Nous avons notre fichier. À l'intérieur, nous allons ajouter un listener. Document. On va attendre qu'il s'initialise. Ok, on a un document event listener. Ici, on va dire dump content loaded. C'est-à-dire que le script sera chargé lorsque le DOM sera prêt. Ici, on va mettre event. On va utiliser les fonctions fléchées. Ok. Et à l'intérieur, on va se faire un console.log. Allez, bind. Pour vérifier si notre fichier HTML est bien lié. Notre fichier index.js, pardon, est bien lié à notre fichier HTML. On peut inspecter ceci. On va au niveau de la console. Pour le moment, on n'a rien parce qu'il n'y a pas encore de liaison entre nos deux fichiers. On va dans le fichier index.html. Au niveau de link, juste après link, oui, on va faire script source. Pour la source, on va mettre le fichier index.html se trouve dans le même dossier, donc il n'y a pas de
n'y a pas de point avant, donc on met index.js. Pour ne pas avoir de problème, on va dire type et on va donner script. Ça signifie que c'est du JavaScript. JavaScript comme ça. Ok. Et puis, vous pouvez remarquer que généralement, les fichiers HTML, les fichiers JS se mettent juste après la page. Alors, ce que nous on fait, c'est que, comme nous avons mis ce fichier en tête, on va ajouter un attribut de faire qui permet de charger le script après le chargement de la page. Ok. Alors, dans index ici, dans content, document et device. Ok, on va vérifier si on n'a pas de problème là. Oups. Est-ce qu'on n'a pas encore... Ok, ici, je pense que c'est texte JavaScript. Ok, très bien. Nous avons notre fichier qui est bien lié à ce niveau-ci. Alors, ce que moi j'aime bien faire, c'est déclarer les variables qui sont utilisées au niveau de notre petit programme. Alors, quelles sont ces variables? Nous avons par exemple ici input qui contient conf A, input qui contient conf B, input qui contient conf C. Et on a error, wrapper et solution wrapper. Ces éléments sont utilisés dans notre programme. Alors, comment on les récupère? Ici, on fait const, on va dire conf. Bon, on peut aller comme ça, conf A, input. On a conf A input, on va faire ça, conf A input, qui serait égal à document point query selector. Alors, pour l'input A, moi j'aime bien faire ceci. Input name ici. Pour le nom, on a donné conf A. Très bien. Alors, pour aller vite, on fait 1, 2, 3. Donc, ici, on a conf B. Qui est un input, donc, le name c'est conf B. On a conf C, donc le name c'est conf C. Alors, pour le bouton également, on va dire calculate btn qui lui est un bouton, donc on va dire button dont l'id est égal à calculate. Très bien. On va le mettre ici en haut. On va profiter de l'occasion également pour récupérer ici on a error wrapper et solution wrapper. On aura ceci, on copie ça et puis on met div id et là on va dire que c'est error wrapper. Très bien.
Ok. Et en dernier lieu, on va récupérer pardon, on va juste supprimer ça. On va dire c'est solution wrapper. Alors tout ceci sera utile au cours de l'exécution de notre programme. Donc ici nous allons mettre solution. Très bien. Alors pour le bouton, nous avons déjà ici notre bouton. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire calculate btn point et event listener. L'événement clique, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur le bouton si, qu'est-ce qui doit se passer? Effectivement, ce qui doit se passer, on va le faire ici à l'intérieur. On dit evt, on utilise une fonction fléchée. Ok. Alors, lorsqu'on clique sur égal, on va faire un test console.log. Il doit par exemple afficher coucou. Ok. Un petit problème là. Il dit after argument list. C'est quoi le problème? Ok. Comme ça. Ok. C'est la parenthèse. On formate ça. Et est-ce que lorsqu'on clique, on a bien coucou? Très bien. On a donc déjà rattaché une action clic à notre bouton égal ici. La suite, c'est de pouvoir continuer l'exécution, de pouvoir définir comment est-ce que notre application va s'exécuter. Alors, pour la suite, nous allons voir que lorsqu'on clique sur l'égalité, nous avons besoin de savoir est-ce que les coefficients sont bons, c'est-à-dire si un utilisateur vient mettre M par exemple ici, est-ce que notre application doit continuer, est-ce que notre programme doit continuer à effectuer l'opération? Alors, moi je pense que non. Donc du coup, on va écrire un petit validateur qui va permettre de vérifier la validité de nos coefficients. La validité normale, c'est lorsque le coefficient est une valeur numérique. Alors, on va se positionner ici, on va écrire une fonction const validate coef comme ceci, qui est égal à une fonction fléchée, comme ça. Alors, on va pas s'embêter à lui passer, par exemple, à lui passer un paramètre ici, coef A, coef B, coef C. Ça, c'est pas très important. Donc, ce qu'on va faire, c'est de lui dire, ok, tu vas prendre des arguments autant que tu peux. On va pas limiter. Donc, ces arguments seront passés ici. Ce qu'on va donc, on va lui dire, c'est for comme ceci, for coef of arc, n'est-ce pas, comme ceci. Pardon, ici on va mettre argument ici. For coef of arc, c'est-à-dire il y a un tableau qui va contenir les arguments. Pour chacun de ces tableaux, on va vérifier, pour chacun de ces éléments de ce tableau, on va vérifier la validité. Alors, pour vérifier ici,
On va juste faire on va se placer ici, on va faire if is none is not a number, is not a number, is not a number. Alors, is not a number, c'est une fonction qui est propre à JavaScript, qui renvoie true si c'est pas un nombre et false si c'est sans temps. Donc, ici on peut prendre un raccourci juste à ce niveau-ci en disant que return if okay, this is not a number alors on va expliquer après number conf ici et return false. Ici return true. Alors s'il faut expliquer, alors nous allons parcourir le tableau d'argument. Si jamais on rencontre un coefficient qui n'est pas un nombre, immédiatement on va arrêter l'opération qui permet de parcourir le coefficient et tout de suite on va lui dire ok, parmi ces coefficients il y en a un qui n'est pas un nombre. Alors si toute opération s'est bien passée, on va dire très bien, les coefficients sont tous des nombres. Alors il faut se rappeler que lorsque on récupère ici le chiffre 5, on récupère 5 par exemple, 5 est une chaîne de caractères, ok, et cette chaîne de caractères on la transforme ici en nombre parce que isNum est une fonction qui récupère en paramètre un nombre. Vous pouvez le voir dans la description ici. Ok, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va se positionner ici, on va dire const validate ok égale à validate conf, pardon, validate conf à ce niveau-ci. On va lui passer conf A, conf B, conf C, mais uniquement les valeurs. Donc on va se mettre là, on va dire val, par exemple là, on va dire conf A point value virgule hop, hop. Ici on a B, on a C. Alors déjà à ce niveau-ci on peut vérifier si nos confs sont corrects. Ce qu'on va faire c'est d'ajouter par exemple un console.log de validate ici. Très bien, on enregistre. Lorsque je clique, on a true, c'est-à-dire que nos coefficients sont tous des nombres. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets par exemple M ici, je clique, on a bien false. Ça veut dire qu'on peut connaître à quel moment est-ce que on peut effectuer le calcul et à quel moment il ne faut pas. Alors, on s'est dit à ce niveau-ci, on a error overflow qui doit afficher ce message ici lorsque nous avons constaté qu'il y a erreur. Donc, on vient ici, on va dire error overflow ici.
être égal, non, c'est pas une égalité, et R va pas être égal à. Alors, on va modifier le style en JavaScript, on va dire style, pardon, style.display, comme ça, est égal à validate. Si c'est validate, c'est-à-dire l'opération ne contient pas d'erreur, enfin les coefficients n'ont pas d'erreur, alors on cache. Sinon, on affiche. OK. On clique sur les qualités. Boum. Ici, on a une erreur s'est produite. Veuillez vérifier vos coefficients. Alors, on peut constater qu'ici, c'est bien en noir. Donc, c'est pas. Il doit y avoir un problème dans l'encre. Très bien. C'est-à-dire au niveau d'ici. Comme nous avons dupliqué le code, là, c'est plutôt solution ici. Un essai. Boum. Ok, nous avons bien notre erreur là. Qu'est-ce que c'est pas lorsque tous les coefficients sont bons? Il se cache automatiquement. Alors, par la suite, nous repartons sur le site Calculus pour vérifier la méthode de résolution. Ici, on peut voir que pour calculer une équation de second degré, pour résoudre une équation de second degré, nous avons besoin de connaître le discriminant qui s'appelle delta. Alors, ça voudrait dire que dans notre programme, on doit bien écrire une fonction qui permet de calculer le discriminant. On va se la mettre ici, on va dire const égale const discriminant égale à fonction fléchée comme ici. On va lui passer le coefficient. On aura coef A, coef B, coef C. Très bien. Alors le discriminant, on peut l'appeler const delta ici qui est égal à, il faut bien voir, on a b au carré. Ok, b au carré en JavaScript, on peut faire b fois b, mais on va plutôt utiliser une fonction de JavaScript qui permet de le faire. On a mat power. Ok, on a le nombre lui-même, c'est-à-dire cof b. Ok, cof b au carré. B au carré. On a par la suite moins. On va se mettre notre parenthèse ici. 4 multiplié par cof A multiplié par cof C. Et une fois qu'on a calculé delta, on va retourner delta. Très bien. On formate et on a delta. Alors, il faut se dire que la multiplication est toujours priorité dans une opération. Donc, même si on met des parenthèses là, JavaScript, lui, il va les enlever au formatage. Parce que la multiplication est prioritaire. Alors, le signe de multiplication, c'est l'étoile en JavaScript. Et comme dans plusieurs langages de programmation. Ok. Ici, nous avons nos discriminants. Alors, on va se mettre ici. L'opération ne doit être faite que si validate
est égal à gros. Donc, on peut laisser comme ça cette écriture ici égale gros si vous voulez. On peut tout à fait également enlever parce que la valeur par défaut c'est true. Donc, on fait ça comme ça. If validate, on aura const delta qui est égal à discriminant. Discriminant qui va prendre ces mêmes valeurs qui sont ici, donc on peut directement enlever, copier comme ça, on les met là. Alors, on peut directement faire un test console.delta. On peut vérifier ce que ça donne. Donc, on va enlever ça. On retourne ici. Si on a 5, 5, 8, on a moins 75. Ok. Donc, on va pas s'embêter à créer des équations. On va juste s'inspirer de ce que nous avons sur la page ici. On a 2x carré. Ok. 2x carré. Très bien. On a moins 9. On a moins 9 ici. Et là, on a moins 5. Moins 5 égale à... Pardon. On a 2 moins 9 moins 5. 2 moins 9 moins 5. Bon, en principe, ça doit donner moins 120. Ça doit donner 121. Donc, on va vérifier ce qui se passe ici. Ok, donc là, on devait avoir B. Ici, C. A, B et C. Très bien. On retourne, on calcule ça et ça donne 121. Ça veut dire qu'on est bon à ce niveau. On a notre delta qu'on peut déjà calculer sans problème. Alors, pour la suite, c'est essayer d'avoir des solutions en fonction de delta. Comment on va se le faire? Ici, à l'intérieur, on va écrire une fonction qu'on va appeler get solution comme ceci, qui est égal à ça. On va juste lui passer delta en paramètre et les autres variables de l'application, il va pouvoir les trouver sans problème. Enfin, la fonction va pouvoir les trouver sans problème. Donc ici on a let solution comme ça. Très bien. Alors, on va retourner sur le principe de résolution pour bien comprendre. Il dit l'existence et nombre de solutions selon le signe du discriminant. Donc, nous, on va commencer par dire si delta est supérieur à 0, nous avons deux solutions x1 et x2. Alors, on va dire if. Alors, le but de getSolution, c'est de pouvoir retourner les différentes solutions en fonction des valeurs de delta. Très bien. Alors, delta supérieur à 0. Qu'est-ce qui se passe? Si delta est supérieur à 0, on a x1, x2. Alors, on a ici const x1 égale à... On va se mettre nos parenthèses ici. On a moins b, c'est-à-dire moins prof
Attention. Cof B input point value, n'est-ce pas, moins racine de delta. Alors, toujours comme tout à l'heure, dans math, on a une fonction sqrt qui permet d'avoir la racine d'un nombre moins racine de delta. Ok, sur ici on met notre parenthèse sur 2a, et pour calculer 2a on va faire cof a input point value. Très bien. Également par la suite on va faire const x2 comme ça est égal à notre parenthèse moins b, c'est-à-dire prof de b point value comme ça, plus math sqrt de delta comme ça, et enfin on met ça comme ceci fois cof de a cof input a point value. Ok, je crois ici on est également bon. Alors on a x1 et x2. Pour la solution, on va renvoyer une chaîne de caractères qui va contenir les solutions et cette chaîne de caractères ici. Alors, ici, nous allons dire ici solution point égal à, il faut bien qu'on soit à ce niveau ici, solution égale à, on va se copier dans ce cas-ci. Nous avons deux solutions réelles, x1 et x2. On va mettre un espace ici, virgule, solution plus égale, et on va utiliser la string là-bas. Voilà, à l'intérieur, nous allons nous dire ok. Nous devons écrire x1 pour écrire x1 avec l'indice bien sûr. On a x1, comme tout à l'heure nous avons utilisé sup pour mettre au carré, un indice c'est sub x1, on va mettre point d'égalité ici, on va faire ça, et là on va mettre x1. Ok, deux solutions réelles, x1 égale à la valeur de x1 et x. On va se copier ça pour aller vite. Très bien. Ici on va mettre 2.
Et ici également, nous allons mettre 2. Très bien. Alors, voici ce qui sera retourné. Cette solution, on va obtenir une solution. Très bien. Alors, on doit pouvoir voir un autre cas. Qu'est-ce qui se passe si delta est inférieur à 0? Alors, lorsque delta est inférieur à 0, on n'a aucune solution réelle. Donc, on va se placer ici. On va dire if delta inférieur à 0, comme ça, on a solution égale à, on va se copier notre joli texte qu'elle a. Ok, on va le mettre ici. Notre joli texte. Très bien. Si delta est inférieur à 0, alors l'équation n'admet pas de solution réelle. On va mettre le point ici. Ici égal. Ici également. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ici, on retourne une solution. Bon, on n'a pas écrit ces deuxième ligne, on va mettre un retourne là. Alors, on va traiter le troisième cas. Le troisième cas, c'est lorsque delta est égal à 0. Alors, on se place ici. If delta est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? Le principe de calcul nous dit si delta est égal à 0, on a x0. On a x0 qui se calcule comment? Qui est égal en fait à moins conf b input, on va ne pas l'oublier, divisé par, on va dire 2 fois a, c'est-à-dire conf de a point value. Très bien. Une fois que c'est fait, ici, on doit bien pouvoir retourner notre solution. Donc, on va dire solution pas forcément avec plus égal. On va dire solution égale à. On va se copier notre joli texte là. À ce niveau-ci, égal à ceci. On va essayer de la ranger. L'équation admet une solution réelle ici. Ok. Solution plus égale backstep. Ok. On a x0. On va écrire x0. On a dit c'est sup. Comme ceci. On met 0 égale à. Et là, on va mettre notre solution comme ceci. x0. Et on met notre point. Très bien. Ne pas oublier de faire un retour. On peut le faire à ce niveau-ci. Ok. Donc,
là, nous avons get solution qui va nous permettre de retourner les différentes solutions en spéculant si delta est supérieur, inférieur ou égal. Ok, donc ce qu'on fait, c'est de pouvoir tester au niveau de ici. On a bien validé à ce niveau-ci. Ce qu'on fait, c'est par la suite là, on se met là. On va par exemple dire solution wrapper point in HTML. Pourquoi in HTML au lieu de text content? Parce que si on met text content, nous avons vu par exemple que nous avons ici une sorte de tag HTML. Si nous mettons du texte, il ne va pas pouvoir transformer ceci en HTML. Il va l'afficher comme chaîne de caractères. Et ça va pas être très beau à voir. Donc, on met solution wrapper HTML get solution comme ceci. Il nous suffit juste de lui passer delta. On lui passe delta comme ceci. Ok. Mais ça ne suffit pas déjà pour pouvoir afficher la solution. Alors, pour que notre solution soit affichée, on a fait solution wrapper ici point style point display et on met ça en bloc pour l'affichage. Point virgule, on peut effacer notre console à ce niveau-ci. Bon, je pense que là on est bon. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller vérifier ce qui se passe lorsque nous cliquons par exemple sur égal. Boum. Alors, par exemple à ce niveau, si nous avons delta supérieur à 0, alors l'équation admet deux solutions réelles. Très bien. On a x1 moins 0,5 et x2 qui est égal à 5. On va faire un petit test avec... Très bien. Nous avons ici, avec ce test qui est ici, c'est-à-dire 2, moins 9, moins 5. Nous pouvons voir là que nous avons moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, c'est 0,5. Donc, on a 0,5 et 5. 0,5 et 5. Ça veut dire que ça marche. Alors, on va faire un autre test avec croix 5, 7. Croix 5 et 7. On clique sur égal. On voit ici delta inférieur à 0, alors l'équation n'admet pas de solution réelle. On va vérifier effectivement si c'est ça. Ok. Ici, avec ces coefficients-là, on a le discriminant delta est strictement négatif. Donc, on n'admet pas de solution réelle, mais des solutions complexes. Alors, ici, si on essaye par exemple avec 4, 4, 1, qu'est-ce que ça donne? 4, 4, 1. Ça donne une seule solution qui est égale à moins 0,5. Est-ce que c'est ça? Boum, on est bon. Alors, on fait un dernier test. 2, 9, moins 5. 2, moins 9, moins 5. Bon, je crois que c'est le même test qui est plus là-haut. Alors, on a ici moins 1 de croix. Moins 1 de
Alors, on a 3 et moins 1. Est-ce que c'est ça? Effectivement, on a moins 1 et on a 3. Ça veut dire on est bon. Ok, les amis, je pense que tout est fait. Vous allez retrouver le dépôt Git. Vous pouvez reprendre le projet et essayer de voir ce que vous pouvez ajouter, ce que vous pouvez améliorer. Alors, je pense que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez, euh, vous pouvez liker ou bien vous abonner à la chaîne pour pouvoir m'encourager à produire plus de contenu. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci, merci, merci à vous.